Bonjour à tous, on est aujourd'hui place de la Nation, cours de Vincennes, avec Guillaume qui est le porteur d'un projet autour du vélo cargo. Il s'agit d'un double événement qui aura lieu en septembre 2024, à savoir une cycloparade, puis une course de triporteurs. Tout d'abord, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Qui es-tu ? J'ai grand plaisir à travailler pour la collectivité. Je suis pas mal connecté avec la vie associative, la démocratie participative et dans le but de revégétaliser Paris. Justement, on va végétaliser, je crois, le temps d'une journée de cours de Vincennes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la course, brièvement? De quoi il s'agit? C'est une course de triporteurs. Elle fait quelle distance? Elle va jusqu'où? Donc deux événements. D'abord une grande manifestation cycliste, qui s'appelle la cycloparade, qui consiste à accueillir vraiment toute la grande variété du monde du cycle. Vélo classique, vélo électrique, triporteur, vélo cargo, monoroue, vraiment tout le monde. Ensemble, donc c'est de partir de la place de la Nation, de défiler tout le long du cours du Vincennes jusqu'à la porte de Vincennes et retour. Et suite à cette grande déambulation, une course qui s'appelle la course des triporteurs. Alors pourquoi la course des triporteurs? Parce qu'en fait c'est une course qui a existé et qui a été extrêmement populaire à Paris, qui n'a existé qu'à Paris, qui n'a jamais été organisée nulle part ailleurs dans le monde de façon aussi continue. De 1900 à 1943, en fait, celui qui a créé le Tour de France, c'est Henri Desgranges. Il a créé cette course au Tour de Paris, qui s'appelait la course des triporteurs. C'était donc des livreurs, c'était vraiment des gens du peuple, très modestes. Et une fois par an, ils se retrouvaient en novembre et ils faisaient le Tour de Paris. Et il y avait jusqu'à 50 000 spectateurs. Donc voilà, cette course, je suis tombé dessus par hasard en fouillant dans les archives. Elle est très documentée, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de vieux films. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, elle devrait renaître. Donc ça va partir d'ici, départ de la place de la Nation, cours de Vincennes, jusqu'à la porte de Vincennes, et retour. Le même trajet finalement que la manifestation de la cycloparade. Sauf que là, pour pouvoir faire l'équivalent des 39 km que les cyclistes faisaient au Tour de Paris, là on va refaire 39 km, donc il va falloir faire 12 fois ce tour. On sent beaucoup d'intérêt pour le vélo quand tu en parles, qu'il soit cargo ou pas. Justement, moi je me demandais c'est quoi un petit peu ton attrait, ton historique vis-à-vis du vélo? Est-ce que ça fait que quelques années que tu aimes ce moyen de transport? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui date de l'enfance? Comment tu es tombé dans le vélo, j'ai envie de dire? Moi j'ai toujours eu une âme écolo, okay. J'ai toujours eu... jamais été vraiment attiré par le monde de la voiture et de la conduite qui me fait plutôt assez peur. Et donc j'ai toujours opté pour avoir un vélo. Comment toi est venue l'idée de relancer cette course? Est-ce que c'est en discutant avec des amis? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Comment a émergé la graine, l'idée? Voilà. Ouais, alors c'est une histoire un peu romantique qui m'a amené là-dedans. En fait, ma femme est italienne, voilà, elle s'appelle Blotto. Et par hasard, un peu comme ça pour internet, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on trouve sur les Blotto? Et aux surprises, on découvre que les Blotto ont fabriqué, en fait, à partir de 1880, ont fabriqué des triporteurs à Paris. Et qu'ils étaient leaders des triporteurs parisiens, avec Juéry, la manufacture de Saint-Étienne, je crois. Et donc je me suis dit, ça c'est marrant, donc les Blotto fabriquaient des triporteurs. Donc son anniversaire de 50 ans arrivant, en cachette, j'ai cherché un vieux triporteur Blotto, j'en ai trouvé un, j'ai trouvé une personne qui en avait restauré un, et j'ai racheté un triporteur Blotto des années 30, tout restauré, et je l'ai offert à ma femme. Wow. Et donc après, je me suis dit, mais enfin c'est qui ces Blotto? Je suis tombé sur la course, j'ai vu qu'ils avaient gagné la course 5 fois,
et donc maintenant, j'ai un beau triporteur des années 30, Blotto Frères. Et on va relancer la course. Du coup, c'est parti un peu d'une histoire d'amour et d'un cadeau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beau, j'aime bien l'histoire. Nous voilà un petit peu plus loin, à l'abri des voitures, sur le rond-point, on pourrait dire. La place de la Nation. De la Nation, tout simplement. Donc, j'aimerais revenir un petit peu sur la course. Est-ce que tu peux résumer les grands objectifs de cette course? Tu en as plus ou moins parlé tout à l'heure. J'ai cru entendre parler d'écologie pour commencer. Alors, l'objectif principal de cette journée, la course et la cyclo même aussi, l'objectif principal, c'est de rapprocher les professionnels du cycle, que ce soit des revendeurs ou même des associations, avec le grand public. C'est vraiment de mettre en contact le grand public avec tous ces gens-là pour que les gens basculent vers les mobilités douces. Du coup, pour ce faire, cette course, elle a quel statut derrière elle? C'est une association, vous êtes une entreprise. Et d'ailleurs, tu n'es pas tout seul finalement. Il y a aussi 2 autres personnes qui se sont greffées à toi sur cette idée. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire voilà, quelle est l'architecture de tout ça? Donc, la course est organisée par une association qu'on a créée, et donc avec Jean-Éric Pellet, qui a créé le site, et Raphaël Retailleau, qui tient une boutique de triporteurs, mais qui a beaucoup travaillé avec le Tour de France. On est une association, il n'y a aucun but lucratif vraiment derrière tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le budget qui va nous servir à payer les frais de la course. Il n'y a pas de bénéfice, et s'il y a de l'argent qui reste, elle sera reportée dans la 2e édition. Combien on attend d'inscrits à cette course et quels sont les participants? Est-ce que c'est plutôt des particuliers? Est-ce que c'est plutôt des personnes de la cyclo-logistique, des anciens coureurs professionnels? Est-ce que tu sais un peu quel va être le profil de ces personnes? Alors déjà, on n'a aucune idée de Ok. qui va s'inscrire, de qui va participer, mais en gros, on cible une trentaine, maximum une cinquantaine de coureurs. Les triporteurs électrifiés peuvent participer, mais sans assistance électrique. Ok, Donc génial. on enlèvera la batterie et à ce moment-là, ils pourront concourir à la force de leur mollet. L'important n'étant pas forcément de gagner, l'important étant de participer. Ok, et justement, en parlant de gagner, est-ce que tu te souviens du record qui a été établi dans les années 40, je crois? En combien de temps et sur quelle distance, plus ou moins? Alors les records qui ont été établis sont absolument incroyables parce que donc ils avaient des triporteurs et comme j'en ai un, je sais ce que c'est, un vieux triporteur des années 30, c'est assez costaud. Et en plus, on leur chargeait un handicap qui était un sac de sable de 60 à 80 kg. Ils faisaient le tour de Paris, donc ça fait 39 km. Et le dernier record, c'est 1h06 pour faire ces 39 km. Ce qui veut dire une moyenne sur lance de vitesse de 35 km/h en moyenne. Eh bien voilà, vous avez compris le message. N'hésitez pas à venir vous inscrire, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, à la course en tant que participant, partenaire, et pour apporter toutes vos idées pour soutenir la course. On a besoin de soutien, il y a une campagne de crowdfunding. Et une chose importante, la planète a besoin que nous changions nos modes de transport. Donc ce projet, il vient avant tout porter ça. C'est-à-dire, abandonnons la voiture et passons aux mobilités douces.